je vous propose comme recette une tarte de tomates cœur de bœuf au miel d'oranger. Pour cette recette, j'ai choisi des cœurs de bœuf. Mais à défaut de cœur de bœuf, vous pouvez prendre bien sûr une autre variété de tomates. Alors dans un premier temps, je vais ôter le pédoncule de la tomate et je fais une incision en forme de croix à l'opposé. Cette opération va me permettre d'émonder ensuite les tomates. Maintenant, je vais plonger ces tomates dans de l'eau frémissante, puis les rafraîchir dans de l'eau glacée avec des glaçons. Mes tomates sont prêtes. J'ai donc préparé un saladier avec des glaçons. Et je vais disposer mes tomates. Le but de cette opération est de stopper surtout la cuisson des tomates. Maintenant, elles sont froides. Je vais les égoutter. Je vais ôter la peau des tomates. La tomate s'épluche vraiment très facilement. Maintenant, les tomates, je vais les couper par la moitié. Chaque tomate. Et je vais épipiner les tomates. Je vais ôter les pépins qui sont à l'intérieur de la tomate. Voilà. J'ai donc pris ma pâte que j'avais réservée au réfrigérateur. Alors cette pâte, vous pouvez demander à votre pâtissier préféré de vous la préparer. Il y en a des très bonnes en surgelé, vous pouvez éventuellement la faire. Donc cette pâte émincée fine, je vais la disposer au centre du moule. Je vais foncer avec le pouce l'intérieur de la tarte dans un premier temps. Voilà. Maintenant, ma pâte est foncée, elle est disposée. Alors, à l'aide d'une fourchette, piquez sur toute la surface la tarte. Car là, c'est l'inverse d'un feuilletage. La tarte ne doit pas pousser, elle ne doit pas monter, elle doit être comme une tarte aux pommes. Je vais disposer la poudre d'amande. Alors pourquoi la poudre d'amande? Cette poudre d'amande va boire l'excédent d'eau de végétation de la tomate. Ça va empêcher que la pâte soit un petit peu molle. Donc je vais répartir sur toute la surface. Et je vais poser donc mes 8 demi-tomates, le côté bombé à l'extérieur. Je vais recouvrir d'un miel d'oranger. À défaut de miel d'oranger, prenez un miel d'acacia. Le miel de votre placard fera très bien l'affaire. Des amandes effilées pour finir. Et je vais cuire à 180 degrés à peu près une trentaine de minutes. Ma tarte à la tomate est cuite, je vais la laisser refroidir et la consommer très rapidement. C'est vraiment un beau dessert, un beau moment de partage aussi. Cette tarte, c'est convivial, posée au milieu de la table, la découper et la déguster ensemble. Je vous souhaite une très agréable dégustation et je vous dis à bientôt dans mon émission Épicerie Fine pour une nouvelle recette inédite.